Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va? Ça va bien? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le développement personnel. Première question, qu'est-ce que le développement personnel? Et c'est une très bonne question. Le développement personnel, en globalité, c'est juste une amélioration, enfin, un projet d'amélioration de capacité. En gros, pour expliquer plus simplement, tu choisis une de tes capacités, ou plusieurs en fait, et tu vas travailler dans le domaine de ces capacités pour les améliorer. Généralement, quand on parle de développement personnel, on pense directement au contenu Red Pill. C'est pas vraiment... genre, ça ruine l'image du développement personnel. Et c'est ça que je trouve super triste, c'est que on aurait pu avoir une meilleure image du développement personnel. Malheureusement, c'est l'image qu'on a, c'est l'image Red Pill. Red Pill, c'est quoi du coup, vous allez me demander? Red Pill, c'est juste des mecs ultra stock, ultra baraqués, ultra physiques, et qui vont te dire, ouais, ok, pour séduire cette femme-là, il faut être ultra masculin, ne va jamais lui parler, snob toutes les meufs que tu croises et tout ça. Ouais, faut être masculin, faut montrer que t'es un homme et que tu t'en fous des femmes, que tu vas travailler, fais que travailler. Et genre les femmes, tu les insultes, tu dis ce que tu veux, ouais. Bon. En gros, c'est ça. Et le contenu Red Pill, personnellement, je suis pas super pour. Je suis un peu contre en fait même. Pourquoi le contenu Red Pill, c'est pas si bien? Il y a des côtés bénéfiques bien sûr au contenu Red Pill, c'est la séduction, donc ils vont t'apprendre à essayer d'approcher des femmes et tout ça. Sauf que le problème, c'est que les femmes que tu vas attirer avec le contenu Red Pill, ce ne sont pas des bonnes personnes. C'est pas la femme de tes rêves avec laquelle tu veux avoir des gosses et tu veux vivre jusqu'à la fin de ta vie. Sauf que les gens qui vont aller dans ce contenu Red Pill, en fait, ils vont pas faire comme les gros baraqués ultra muscu et tout ça, qui eux, en gros, leur projet de vie, c'est un max et c'est tout. En gros, hein, c'est ça. Et justement, les personnes qui vont les suivre, ce qui va se passer, c'est que vous allez pas faire comme eux, vous allez pas changer de meuf toutes les semaines, vous allez trouver une meuf qui est correcte pour vous, tu vois, et vous allez essayer directement de vous installer avec elle. Sauf que ça va pas fonctionner, parce que le red pill, c'est en mode tu t'installes. C'est en mode tu ne veux pas t'installer avec la meuf que t'abordes en fait. C'est ça. Et je trouve que c'est super problématique en ce moment que l'image du développement personnel, enfin, c'est un petit peu aussi l'image que ça envoie, c'est le développement personnel que j'essaye de montrer. Je trouve que c'est très triste que beaucoup de personnes, quand ils parlent du développement personnel, on dit en gros c'est un machiste, c'est un macho, genre c'est un mec, il veut charo de fou et juste il s'en fout de se mettre en couple, il veut juste un max. Et c'est vraiment triste ce truc-là, parce que c'est pas du tout ça. Le développement personnel, c'est pas du tout ça, et ça m'attriste. Ça m'attriste énormément. Mais bon, sinon à part ça, le développement personnel, il parle beaucoup, en général, les personnes sur le développement personnel, qui font des vidéos sur le développement personnel, parlent beaucoup de masculinité. La masculinité, c'est bien, parce que genre on va te parler de testostérone, on va te parler de moyens de prendre du muscle, et en fait c'est bien au final de prendre du muscle, même si la majorité des femmes aujourd'hui nous disent que bon, non, faut pas prendre, enfin qu'on s'en fout d'avoir des mecs ultra musclés et tout ça. Oui, l'important c'est pas d'avoir des ultra musclés, mais il faut quand même avoir un physique assez musclé pour que nous on soit déjà assez fiers de nous pour ensuite aller aborder les gens, tu vois. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes, si on n'est pas fier de ce qu'on a déjà construit nous, comment tu peux aller voir d'autres personnes et discuter avec eux et sociabiliser et donc te développer au final, genre. Et c'est ça que je trouve vraiment assez triste, c'est que Red Pill, ils amènent un contenu, enfin des informations qui sont correctes, mais pas dans une bonne optique. C'est pas la bonne optique, genre c'est pas dans l'optique de Charo, c'est dans l'optique de l'accomplissement de soi. Et derrière, les mecs qui vont suivre, ils vont être dans cette optique de Charo. Le problème, c'est qu'au final, bon bah ils vont pas avoir une vie si folle que ça, genre ils vont pas kiffer leur vie au final. Ils ont mis des efforts pour avoir une femme, pour avoir la vie qu'ils voulaient, et ils ont pas celle qu'ils veulent. C'est fou ça en fait. Et même la relation, ils ont pas la relation qu'ils voulaient. Mais ça, c'est un petit peu la première image qu'on renvoie à la Red Pill, quoi. C'est à cause de ça. Bon, sinon le développement personnel, il se base en général sur 4 piliers, on va dire.
Le premier, c'est le pilier physique, donc c'est tout ce qui est le sport, et donc c'est ce qu'on parlait avec le Red Pill, le contenu Red Pill. Le deuxième, c'est l'intellectuel. Le pilier intellectuel, c'est tout ce qui est lecture et en gros juste être capable d'apprendre des choses le plus rapidement possible et le plus facilement possible. En gros, c'est faciliter l'apprentissage, en général, c'est ça. Le contenu social, ensuite, pour donc le pilier social, en fait, c'est un contenu qui en général est plutôt intéressant parce que c'est un contenu pour lequel on a vraiment besoin de certaines clés en fait. Tu peux pas aller voir n'importe quel inconnu et sans savoir comment aborder les gens, lui parler. Enfin si, tu peux essayer, mais ça va te prendre plus de temps que si tu as déjà les clés. Et pour avoir les clés, il faut lire ce livre-là. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est un des meilleurs livres que je n'ai jamais vu. En même temps, j'en ai vu qu'un seul, mais c'est l'un des meilleurs livres que je n'ai jamais vu. Et Dale Carnegie, c'est l'initiateur du développement personnel. C'est lui qui a lancé le développement personnel, pas le contenu Red Pill, mais le développement personnel. Et étonnamment, ça date de 1912. Le développement personnel, il est super vieux. 1912, ça fait plus de 100 ans. Plus de 100 ans le développement personnel, plus de 100 ans. C'est déjà heavy. Mais de toute façon, malgré l'âge du livre, même si là c'est une nouvelle édition et que c'est sa sœur au final, enfin sa fille plutôt, qui a sorti ce livre-là, le livre reste encore d'actualité. Les gars, lisez-le. Vraiment, lisez-le, c'est un des meilleurs livres à lire dans sa vie. Et même moi, je pense que toutes les années, je vais au moins le relire une fois. Parce qu'il y a c'est des informations, c'est les clés pour sociabiliser en fait. C'est la clé, il y a toutes les clés pour sociabiliser. Et honnêtement, c'est même pas très dur à lire parce que Dale Carnegie a fait de ce livre un vrai chef-d'œuvre. Et c'est une masterclass, comme on dit en Michel. Non, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ce livre était super intéressant. Donc ça, c'était pour le social. Et ensuite, le dernier, c'est le culturel. Et donc là, la même chose, les gars, livres... non. Culturel, c'est simple. Soit t'as eu de la chance et t'as eu des parents qui sont allés faire des musées, qui ont travaillé, en fait, qui ont fait en sorte que toi, tu aies une certaine culture générale. Moi, c'est mon cas, mes parents ont une certaine culture générale et mon monde doit faire cette culture générale. Mais sinon, lisez les gars, lisez. Le culturel, c'est de la lecture, beaucoup de lecture et l'info des fois. Essayez de temps en temps, pas trop souvent les gars, parce que les infos, vous savez très bien que c'est là seulement pour t'amener du négatif, ça ne va rien changer à ta vie, mais essaye de temps en temps regarder quelques infos comme par-ci par-là pour récolter quand même des informations culturelles. Et le culturel, c'est super important pour le social. Si tu veux maintenir une conversation, bah tu peux pas le faire sans culturel. Enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué. Surtout avec des inconnus. Voilà, au final, le développement personnel, la chose la plus importante dans le développement personnel, c'est une manière de penser que personnellement j'ai adoré. C'est donc en général on l'introvertit, enfin on en parle très peu malheureusement. J'ai vu Yumi Denzel en parler un petit peu, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est quoi? C'est être capable de faire abstraction de ses émotions. En fait, quand tu vas ressentir une émotion forte, colère, joie, tristesse, tu t'arrêtes là. Hop, tu dis, bam, je me bloque. En gros, tu te bloques et tu ne t'arrêtes de penser. Tu te dis pourquoi je suis dans cette émotion. Tu te poses cette question directement, pourquoi je suis dans cette émotion. Et il faut être capable aussi de se dire, de comprendre qu'on est dans cette émotion. Donc tu te dis, est-ce que je suis dans cette émotion? Et ensuite, il faut que je me dise pourquoi tu es dans cette émotion. Et troisièmement, tu attends que ça passe et tu réponds seulement quand tu es dans calme, neutre. En fait, notre cerveau reptilien, donc notre manière de réfléchir animale au final, c'est un peu ça, nous impose de réfléchir en mode, quand on est en colère, boum, je vais dire des insultes sur la personne en face, parce que je suis blessé, donc ou alors quand je suis triste, bref, je blesse quelqu'un d'autre. C'est une devise qui m'avait été donnée de Dale Carnegie aussi.
C'était someone who's hurt, hurt. Someone hurt, hurts. Et quelqu'un qui est blessé, blesse. Et en fait, c'est très très vrai. Donc cette chose après là, c'est faut arrêter la boucle. Arrêtez la boucle, arrêtez de blesser quelqu'un quand vous êtes blessé. Et juste réfléchissez quelques instants quand vous êtes affecté par une émotion. Et essayez de vous dire comment je peux réagir de la meilleure façon possible. Et après ça, vous aurez compris ce que c'est le stoïcisme. Voilà, c'est simplement être capable de rester stoïque, rester finalement en dehors de l'émotion, hors de contrôle de ton émotion.